Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence de ce jour va s'intéresser à une association parmi tant d'autres qui exerce depuis plus d'une vingtaine d'années au Togo. Son nom AJD, Alliance Jeunesse et Développement, qui travaille pour le développement participatif et inclusif des jeunes et de la population dans tout son ensemble. Nous avons son président en plateau pour passer au pain fin tout ce qui se fait depuis plus de 20 ans d'existence et voir les domaines d'intervention et ce tournoi qui a retenu l'attention depuis plus d'un mois déjà dans la zone sud-est du Togo. Messieurs, mesdames, bienvenue à tous. Robert, bonjour. Bonjour, Maître Mathieu. Bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Merci d'avoir honoré notre plateau. AJD. Comment l'idée vous est venue pour avoir cette association-là? Ou bien c'est une association, bien sûr. Tout à fait. Oui. Comment les associations née depuis les années 1991. Ah oui. Ah oui. C'est vieux déjà. C'est très vieux. Et 32 ans. Oui, 32 ans. Et c'est le 7 novembre 1997, nous avons reçu notre récépissé. Ah oui. Pas enregistrement, récépissé. Récépissé reconnu officiellement. Et dans le temps, le ministère de l'Administration était sous la dénomination ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. C'était au temps de CIMMN. Voilà, le général CIMMN. Le général, voilà. Ah oui. Ah oui, en son temps. Paix à son âme. Voilà, maintenant vous avez constaté que juste après le vent de la démocratie, la cohésion sociale était mise en mal parce que les gens prenaient l'autre militant d'un autre parti politique comme ennemi. Personne ne se parlait. Il y avait une guéguerre, même dans la famille on ne se parlait pas. Et donc, étant très jeune dans le temps, je me suis dit non, à cause de la politique, on ne peut pas alors ne plus se saluer, on ne peut pas être déchiré, le tissu social ne peut pas être déchiré. Il va falloir créer une association pour rassembler les jeunes. Parce que dans le temps, tout le monde parlait que politique. Or, les jeunes avaient besoin d'encadrement, les jeunes avaient besoin de sensibilisation sur beaucoup de sujets. Donc moi je dis non, il faut créer une association, ne serait-ce que pour rassembler les jeunes. Et donc on avait mis en place l'AJD et nous avons couvert tout le Togo. En son temps, jusqu'alors, nous avons des coordonnateurs dans toutes les régions du Togo. Ah bon, c'est une association à dimension nationale. Le bureau président aussi est national puisque composé pratiquement des ressortissants de toutes les régions du Togo. Et donc nous avons vu que voilà, ça allait. Et donc c'est vous le président depuis là? Oui, je suis le président. Non, mais quand même, il faut passer la main là. J'ai passé la main parce que, entre-temps, j'ai voyagé, j'ai fait pratiquement 18 ans à l'extérieur. Et donc, il y avait d'autres qui géraient l'association. Et donc, quand j'étais revenu, ils se sont dit non, ils veulent encore profiter de mes expériences. Alors, on m'a reconfié la présidente de l'association il n'y a qu'un an. C'est en 2022 qu'on m'a redonné la présidence de l'association. Sinon, avant, sur les pratiquement 20 ans, j'étais le président d'honneur. Et donc, j'aidais tant sur l'échange d'expériences et tout, ceux qui alors jouaient le rôle de président et le bureau directeur. Donc, voilà un peu l'essence même de la création de l'AJD. C'était pour rassembler les jeunes dans un creuset, parler de leurs problèmes, trouver des solutions à leurs difficultés, les édifier, faire en sorte que voilà la dépravation ou peut-être les vices alors leur soient épargnés. Voilà, c'est sur ces idéaux nous avons créé l'AJD. L'AJD, voilà. C'était l'objectif de finance principal bien sûr de l'association qui a vu le jour en 1991 et reconnu officiellement le 7 novembre 1997. Voilà. Et ça fait plus précisément 26 ans bientôt. Le 26 ans et le 7 novembre prochain, il y aura une grande activité pour marquer alors le 26 ans. On va y revenir dans le courant bien sûr de cette émission. Voilà. Vos domaines d'intervention, vous l'avez dit d'une façon superficielle. Je vais prendre un peu. Oui. Nos domaines d'intervention, c'est surtout informer le pouvoir public sur les situations des jeunes, l'aide à la formation professionnelle des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manquent
de moyens et qui sont dans des zones reculées, même à Lomé, s'ils s'adressent à nous ou si nous-mêmes, par nos collaborateurs, ils détectent des jeunes qui ont la volonté d'apprendre un métier, nous volons à leur secours et nous faisons tout pour que voilà, ils puissent suivre la formation et après nous leur cherchons comment faire pour qu'ils puissent continuer à exercer le métier qu'ils ont appris. Nous soutenons aussi des jeunes qui sont à l'école, qui fréquentent, mais qui n'ont pas de support. Voilà, la rentrée, nous leur faisons la rentrée, nous payons les scolarités. Nous trouvons aussi les matériels didactiques pour des écoles, nous trouvons des tôles pour la couverture des salles de classe. Vous en avez fait déjà pour certaines écoles, les certains élèves qui se par des milliers, on a fait tout ça un peu. Non, on aimerait avoir le cœur net. On va pas naviguer comme ça, on va être beaucoup plus précis, concis et clair dans tout ça ensemble. On est d'accord, vous l'avez dit que vous avez eu à supporter certains enfants. Jusqu'à là, on le fait. Vous le faites. On le fait. Dans quelle partie du Togo? Nous, on est dans la maritime actuellement. Actuellement, nous avons des difficultés à atteindre la région des savanes. Pourquoi? Les coordonnateurs qui sont là-bas, je ne sais pas, ont de problèmes à nous communiquer alors les besoins réels sur le terrain pour ce qui concerne la situation des jeunes. Mais nous sommes en train de réfléchir à comment faire pour que voilà, la région des Savanes aussi puisse nous faire parvenir des informations sur la situation des jeunes de là. Mais sur les autres régions, nous agissons. Tout en silence, nous agissons. Pour nous, ce n'est pas l'effet de publicité qui compte, mais avoir un impact positif sur les jeunes que nous aidons, les jeunes que nous mobilisons, ne serait-ce que pour que leur avenir soit sauvegardé, leur avenir soit meilleur. Parce que vous savez, tout le monde parle des associations des jeunes, tout le monde parle des jeunes sans pour autant toucher le quotidien des jeunes. Ce que nous avons constaté, et nous sommes plus sur le terrain. Alors, détecter un jeune qui ne va plus aller à l'école n'est pas facile. Si vous êtes dans un quartier, si vous êtes dans une ville, alors détecter, repérer des jeunes qui ont des difficultés à continuer leurs études, moi je dirais que c'est l'apanage de l'AJD parce que nous sommes sur le terrain, nous ne sommes pas dans des véhicules huppés, nous ne sommes pas dans des costumes et donc il est plus facile de connaître le quotidien de ces jeunes-là. Nous les repérons et pour qu'ils ne se lancent pas peut-être dans des activités hors la loi, nous les récupérons. Si nous constatons que les parents ont moins le potentiel de leur trouver à manger, tout ce qui concerne les études, nous les prenons en charge et Dieu merci, nous comptons aujourd'hui par des centaines ceux qui ont passé par nos mains pour devenir même des cadres dans des sociétés de la place et d'autres ont ouvert leurs ateliers. Et au cours de notre anniversaire, je crois que nous allons montrer à la face du monde une partie alors de ces gens-là que Dieu a permis qu'ils passent par nous pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous intervenons aussi dans la formation des femmes, des jeunes femmes rurales. Comment voilà. Ça se passe nous amenons des gens qui savent faire par exemple le savon. Nous les amenons dans les villages lointains. Les savons traditionnels là où vous êtes dans la nouvelle dynamique c'est-à-dire que les savons, les pains de savon, on leur montre comment préparer le savon communément appelé entre griffes. Pévili, par exemple, on leur montre, puisque c'est des savons qui sont plus utilisés dans les milieux ruraux, on leur apprend comment alors préparer ce savon-là et comment le commercialiser. Nous amenons ceux qui le savent le faire, alors pour leur donner une formation, nous leur payons les matériels avec lesquels elles peuvent alors fabriquer les savons. Nous mettons des comités en place pour que voilà, ces comités suivent la production des savons et son commercialisation. Et maintenant, les fruits issus de commercialisation sont alors sont mis sur un compte pour que voilà, en cas de besoin, ils peuvent alors prendre cet argent. Parfois même, eux-mêmes prennent cet argent pour faire des petits prêts entre elles. Ah oui. Ah oui.
des petits prêts entre elles. On en a besoin. Hein. On ne va pas aller voir des microfinances qui sont en un fait, peu dans une autre démarche. Comme ça, oui. Mais comme c'est déjà un bureau de femmes qui exercent alors la commercialisation de ces savons-là, quand ils en ont besoin pour peut-être des situations individuelles, elles font des prêts dans cette caisse et après elles remboursent par les activités champêtres et autres. Maintenant, même parfois, elles utilisent les mêmes sous pour payer les intrants. Pour payer les intrants et en saison de culture, elles utilisent ces intrants pour faire le champ et puis après la vente, elles ramènent ces sous. Donc nous l'avons fait un peu partout dans la région maritime, dans la région des plateaux. Cette initiative, nous pensons la mener dans la région de la Cara dans les jours qui viennent. Nous voulons alors faire la même expérience là-bas. Maintenant, il y a des jeunes aussi qui parfois ont la possibilité de s'inscrire dans des universités. On va y revenir par rapport à ce point-là, mais je voudrais surtout évoluer avec les mamans, les dames, nos sœurs qui sont un peu dans ces situations entre guillemets délicates. Nous prenons certaines régions, vous l'avez dit, dans la maritime, vous avez eu à toucher pas mal de femmes déjà. Mais pour ma sœur là ou ma tante qui se trouve à je sais pas, quelle localité précise, à Tokpli. Oh, les femmes de Tokpli, vous n'allez pas, c'est elles qui vont vous dire, qui vont vous édifier sur les activités d'AJD. Bon, on va aller à Klakou, par exemple. Oui, à Klakou et d'Aklakou jusqu'à, comment on l'appelle, Batonou. Oui, Batonou. Oui, à Klakou, Batonou, à VV. Les gens vous montreront du doigt. Alors, les comités de femmes de l'AJD qui ont des champs, d'autres ont des activités de vente, de fabrication de savon. Là-bas, c'est à Koto. À Koto, oui. Oui, c'est pas assez à Koto entre c'est pas Pévili, c'est à Koto, oui. Et actuellement même, il y a un projet de développement ou de soutien des femmes qui veulent ou qui sont dans qui veulent, non, elles veulent être dans les activités de maraîchage, voilà. Okay. De maraîchage, voilà. Est-ce que la région à Titogon, Maceda, à Gomeglouzou, à Titogon, je veux parler des femmes d'Atitogon. Nous soutenons des femmes d'Atitogon, des jeunes femmes d'Atitogon dans la culture de tomates. Et là, nous sommes en train de réfléchir à comment mettre en place une chambre froide pour alors préserver voilà, préserver des tomates, puisque la conservation de ces tomates, parce que souvent il y a surproduction et les acheteurs n'arrivent pas à tout acheter et donc il y a beaucoup de tomates qui parfois alors se pourrissent dans les champs et tout. Donc nous sommes en train de réfléchir où trouver les moyens pour mettre en place dans ces milieux-là des chambres froides pour permettre à ce que les excédents de ces productions-là puissent être gardées en chambre froide et vendues en son temps pour que voilà, les femmes puissent récupérer leurs sous et en faire ce qu'elles veulent. Voilà. Il faut penser aussi à celles qui se trouvent dans la zone d'Agomeglouzou et autres là. Vous savez, il y a déjà elles en ont besoin parce que je le dis parce que j'étais en une mission là dans la zone, j'ai vu certaines. Il y a une qui m'a facilement reconnu et dit ah tonton, on a l'habitude de te voir à la télé une fois en passant quand on a de l'électricité, là on allume, là il y a une télé là. J'ai dit ok, est-ce que vous ne pensez pas à nous les femmes qui souhaitent. Actuellement à Gomeglouzou, il y a l'État qui fait avec certaines ONG qui font un travail important. Okay. Ouais, on les encadre déjà dans la culture de riz, surtout. Oui, il y a un projet même du gouvernement dans la zone. Un grand projet du gouvernement. Et donc, à Gomeglouzou, nous n'avons pas encore de structure qui impacte la vie des jeunes femmes. Mais si elles nous demandaient, nous serons prêts à agir, puisque nous avons des encadreurs, nous avons des gens qui assurent la formation des jeunes femmes rurales, afin que voilà, elles puissent sortir la tête de l'eau. Récemment, nous avons aussi mis des équipes en place qui alors s'occupent de la jeune fille scolarisée, qui alors les conseille. Pour nous, il faudrait même pas apprendre à la jeune fille
les histoires de protection contre les grossesses ou les MST. Pour nous, dès que vous parlez du sexe à la jeune fille rurale, elle a déjà tendance à vouloir faire l'expérience. Maintenant, nous avons d'autres stratégies, oui, ne serait-ce que pour préserver leur personne, à ne pas même chercher à goûter à la chose ou à faire l'expérience. Pour nous, c'est ça. Il faut plutôt faire comprendre à la jeune fille que, voilà, si elle préservait son corps de toute activité sexuelle, elle a toutes les chances de réussir. Elle a toutes les chances de devenir, ou de faire des professions de son choix et de devenir un succès comme les hommes le font. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir courir aujourd'hui et mettre frein au développement de sa vie personnelle dans les histoires de sexe ici et là. Et donc, voilà quelques stratégies que nous développons sur le terrain. Et ça, c'est dans les maritimes. On va aller un peu vers les plateaux. Il faut aller un peu vers Yokele, Aqualimé, Clomayondi, nous sommes plus dans les contrées de Tchévier, aller à Agbelouvé, Gapé, Gamé et autres. Là, nous avons aussi des groupements de femmes et de jeunes que nous soutenons. Ça, c'est toujours la maritime, non? Oui. Oui. Voilà, que nous soutenons et qui exercent des activités champêtres, surtout, des activités champêtres. Il y en a d'autres qui sont dans la culture de soja que nous soutenons et beaucoup d'autres choses que nous faisons ici et là. Et cela, c'est à la demande. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui allons proposer. Mais il faut qu'on fasse une demande vers vous. Puisque nous avons tous dans ces contrées-là, dans ces villes et villages et hameaux, des représentants, des coordinateurs. Vous voulez vraiment que les gens demandent de l'aide vers vous? Oui. Vous voulez? Au fait, c'est le projet qui fait l'argent chez nous. Monsieur à côté, vous voulez vraiment? Laissez votre contact, vous aurez pas mal d'appels. Hein? Vous allez voir ce qui va se passer. Si Niwa TV nous permet, c'est déjà... Moi, je vous le permets de le faire sur le 93, 60, 93, 60, 87, 87, 98. 98. On reprend une fois encore. 93, 60, 87, 87, 98. 98. Où nous avons même notre site internet. Ouais, on va faire vite avec le téléphone. Voilà, le mieux on vous joint. www.ajd-togo.com. Ok, parfait. Voilà. Parce qu'il y a des gens... Et là, quand vous allez sur les sites, vous allez voir toutes les activités que nous menons et voilà... tout ce que nous faisons est sur notre site internet. Que ce soit dans la maritime, dans les plateaux, dans la centrale, Cara, et les savanes, il y a de ces gens-là qui ont besoin de ces aides-là pour pouvoir évoluer. Il y a de ces jeunes-là qui ont encore le bac cette année. Le problème, c'est quoi? Pour nous, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui amène l'argent. Dès qu'on nous pose le problème, alors nous avons des spécialistes auxquels... nous avons des spécialistes auxquels nous confions les problèmes. Ils travaillent avec vos partenaires au développement. Nos partenaires en développement et les acteurs, ceux qui sont dans la situation, ils travaillent avec eux et Dieu merci, nous trouvons toujours une solution à la personne qui est en difficulté ou à la personne qui veut se faire former ou à la personne qui veut une aide pour alors soutenir ses études ici et là. Nous le faisons toujours. Voilà. Ce n'est pas que nous avons de l'argent quelque part pour prendre. Nous avons la chance, nous plaidons, nous avons aussi des partenaires à l'étranger surtout auxquels nous présentons des projets. Ils financent ou ils viennent en aide. Même pour ceux qui gagnent les inscriptions pour Campus France et autres. Cette année même, il y a déjà 15 personnes que nous avons soutenues pour qu'ils puissent alors payer les billets, les formalités, pouvant les permettre de voyager. Nous l'avons fait. Dès que nous avons alors les besoins, alors, nous nous adressons à nos partenaires qui nous viennent en aide et Dieu merci, on trouve toujours une solution. Mais si on ne le trouve pas aujourd'hui, on trouvera demain. Parce que la cause des jeunes nous tient beaucoup à cœur. Il ne faut jamais se reposer quand il s'agit alors des situations des jeunes. Il ne faut jamais se reposer. Il y a de ces jeunes-là qui ne sont pas forcément dans la maritime, peut-être dans les plateaux,
centrale Kara ou à Dapaon dans les savanes qui ont envie d'avoir une formation professionnelle ou carrément ont le baccalauréat deuxième partie togolais pour pouvoir faire l'université de Lomé ou celle de Kara. Ils se demandent comment faut-il procéder. À eux, je pense dans le mois d'octobre et de novembre, nous allons renouveler les bureaux de la préfecture, de certaines préfectures dans les plateaux, voilà, surtout dans les plateaux et la Kara. Dès que alors ces antennes seront mises en place, et je pense que par les canaux, voilà, les canaux de l'internet et de la télé, de la presse écrite, nous allons alors communiquer leurs contacts pour que voilà les jeunes qui sont dans ces milieux puissent alors s'adresser à eux et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Parfait. Donc je pense qu'il va falloir... Ensuite, vous savez, aujourd'hui, le monde est guidé par l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut travailler. Il faut travailler. Et donc, pour la JD, nous n'avons pas trop de solutions. Soit vous allez à l'école, soit vous apprenez un métier. Voilà nos solutions. Ça, c'est pour la jeunesse. Hein. Ah oui, c'est pour la jeunesse. Pour nous, la jeunesse, il n'y a pas de midi, chercher de solution de midi à 14 heures. Soit vous êtes dans la formation, vous acceptez qu'on vous trouve. Vous nous dites, voilà ce que nous voulons apprendre comme un métier. Nous, on se décarcasse pour vous trouver alors un atelier. On vous confie au... J'ai le baccalauréat, deuxième partie, G1. Ouais. Je ne veux plus continuer dans les universités, je vais aller faire une formation en secrétariat de direction. AJD a une solution pour moi. Mais si tel est votre choix, nous pouvons vous assurer la formation. Alors, maintenant, pour chercher pour vous chercher des débouchés ou trouver du travail, là, nous ne sommes pas dedans. Et c'est pourquoi nous encourageons les gens. Il faut former d'abord dans les formations professionnelles. Parce que quand vous formez sur le plan professionnel, dès que vous finissez, vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose et vous nourrir. Voilà. Maintenant, dans les formations académiques et tout, si vous le voulez, si vous souhaitez qu'on vous aide, nous allons vous souhaiter dans la mesure de nos moyens. Mais bon, on n'a pas de bâton magique pour aller demander à un ministre ou à qui que ce soit de vous prendre, de vous trouver un emploi. Mais nous encourageons les jeunes à se faire former sur le plan professionnel, à devenir patrons pour eux-mêmes. Voilà. Justement. Voilà. Que vous intervenez depuis un moment sur le terrain. Les gens veulent voir qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité? Vous en parlez tout comme les autres associations. Aujourd'hui, on le sait, vous êtes nombreuses, ces associations, bien sûr, sur le terrain. On les voit qui vantent les mérites de leurs actions, ça et là. Mais vous, avez-vous une spécificité de la chose? Oui, notre spécificité, c'est que nous ne médiatisons pas tout ce que nous faisons. Pourquoi? Oui, parce que pour nous, vous savez, comme l'a dit la Bible, ce que la main gauche fait à la main droite, personne ne doit être au courant. Nous faisons beaucoup. Preuve que pour vous avoir sur ce plateau, il fallait remuer terre et ciel pour pouvoir avoir ce petit temps de votre emploi du temps pour vous avoir débattre. Pourquoi nous allons peut-être trouver, aller demander pardon par exemple, à un directeur d'école d'accepter un élève ou une élève pour cause de frais de scolarité et tout. Nous payons tout de suite. Nous payons. Parfois même, ce n'est pas des cotisations. Nous réglons le problème de la personne pour que voilà, ça puisse aller. Voilà c'est ça notre spécificité. C'est là. Et puis, nous le faisons d'une manière très ouverte, très humble, ne serait-ce que pour que voilà, la vie de ce jeune-là soit sauvée. Nous n'allons pas frapper la porte des ministres ni des directeurs généraux, ne serait-ce que pour demander leur aide, leur soutien. Non. Nous faisons ce que nous pouvons pour les jeunes. Leur encadrement est très, 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 très important pour nous. Et surtout, alors, les lancer sur le marché alors de l'entrepreneuriat, qu'eux-mêmes se prennent en charge. Nous avons aujourd'hui des réussites parmi ceux que nous avons encadrés. Et il y en a d'autres jeunes qui aujourd'hui vont en Chine, font des commerces importants. Au cours de notre anniversaire prochain, je crois qu'il y a des échantillons de ces jeunes-là qui vont venir parler peut-être sur les plateaux de des modèles de réussite. Des modèles de réussite. Il y a d'autres qui vont qui font des commerces entre le Togo et la Chine. Il y a d'autres même qui font des exportations de leurs meubles, sur l'Occident et autres. Et voilà, il y a beaucoup qui s'en sortent. Mais bon, sans décourager ceux qui veulent poursuivre les études, nous incitons les jeunes à la formation professionnelle ou dans l'agriculture. Voilà.
Et voilà les deux Avant secteurs. de faire l'agriculture, aujourd'hui, il faut quand même avoir un début de formation. On n'est plus à cette étape de la daba, de la houe et autres. Un travail formidable. Seulement, c'est la communication de ce que fait l'État dans le secteur de l'agriculture qui manque. Vous savez que l'État a mis sur le terrain beaucoup d'encadreurs qu'il paye. Vous ne savez pas. Alors, ces encadreurs-là, comment les trouver? Nous savons comment les trouver dans les fermes et villages. Il suffirait que ce jeune-là soit branché à cet encadreur qui lui dise voilà ce que je veux faire, voilà. Et puis notre accompagnement, nos conseils et peut-être les soutiens par les intrants et autres les aident alors à s'en sortir. Par exemple, il y a des jeunes qui font beaucoup de recettes dans la culture de soja aujourd'hui. D'autres sont dans le secteur des activités maraîchères, ils s'en sortent très bien. Alors moi j'ai dit, nous prenons ce que l'État a déjà mis sur le terrain, puisque les gens manquent d'informations. Quand nous prenons le ministère du développement à la base, du développement à la base, ce ministère a mis beaucoup d'outils à la disposition des jeunes, mais par manque d'informations, les jeunes ne savent pas. Maintenant, nous servons de communicateurs sur le terrain pour leur dire, voilà, l'État a déjà mis ça à votre disposition. Il suffirait que vous y allez, demandez. On va vous donner, dès qu'ils font la demande, nous les accompagnons dans les demandes, nous les accompagnons dès qu'ils ont l'aide de l'État ou le soutien de l'État, nous les accompagnons pour que ce pourquoi ils ont fait la demande puisse être réalisé en leur faveur. Donc voilà, nous ne sommes que des relais entre les pouvoirs publics et les jeunes. Voilà. Parfait. Vous êtes Robert Corsigan, côté président bien sûr de l'Alliance Jeunesse et Développement. On va parler de ce gala de foot. Pourquoi d'abord ce gala? Oui, Vaughan, la préfecture de Vaud a été un peu oubliée dans nos actions. Et donc pour cette fois-ci, nous avons dit nous allons faire une activité spéciale qui rentre dans le cadre de nos 26 ans. Et donc nous avons pris ce secteur de la préfecture de Vaud pour organiser un gala de football. Et ce gala de football, nous utilisons ces temps-là pour passer beaucoup de communication qui alors sensibilise les jeunes sur l'utilisation des outils Internet. Voilà. TikTok, Facebook, nous avons constaté que il n'y a pas des lois qui encadrent l'utilisation de ces outils numériques. Et donc, nous avons des spécialistes qui en parlent, qui montrent aux jeunes comment utiliser ces outils pour peut-être se nourrir ou faire des activités commerciales que à longueur de journée l'utiliser pour se dénuder ou faire des activités qui ne cadrent pas avec la morale, qui ne cadrent pas avec le vivre ensemble et tout. Nous les sensibilisons aussi sur les méfaits de la drogue, les méfaits de beaucoup de choses qui peuvent les conduire facilement dans des états, dans des situations difficiles vis-à-vis de la loi. Nous leur montrons aussi qu'est-ce qu'il faut faire alors des vacances, qu'est-ce qu'il faut faire des congés, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir obtenu son diplôme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous leur permettons aussi, nous leur montrons aussi des astuces pour peut-être beaucoup qui rentrent dans le cadre des formations. Nous les canalisons vers des centres de formation pour leur permettre d'avoir un avenir épanoui. Donc c'est pourquoi nous avons organisé ce tournoi. Justement sur le terrain, est-ce que le retour est bon? Le retour est très bon. Oui. Le retour est très bon. Il suffirait que vous venez les jours de match, vous allez constater qu'il y a un engouement. Ça réunit 8 villages et puis les jours de match, il faut venir vers ça se joue Ça se joue sur le terrain de Clikamé. Clikamé n'est pas loin de... Non, Clikamé n'est pas loin. Oui, je sais avant de poser la question. Ouais, il faut cette question, oui. C'est très intelligent. Il y a un village qu'on appelle Clikamé. Oui. C'est entre Klologo, Djekotwe et Bonou. Voilà. Donc, il y a 8 villages qui jouent actuellement un gala de football. Et donc, ces 8 villages sont touchés par nos actions de sensibilisation et tout. Et voilà, nous offrons nos partenaires au ministère du Développement. Je passe par ce canal pour les inviter. S'ils ont des représentants dans ce milieu-là, ils peuvent les envoyer. Nous allons leur donner un temps
où ils peuvent parler des outils que l'État a mis à la disposition de la jeunesse. Puisque nous avons constaté sur le terrain que les jeunes ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas que l'État a déjà mis beaucoup de choses, beaucoup d'instruments à leur disposition qui rentrent dans le cadre de leur formation ou de leur activité personnelle. Ils ne savent pas ça. Donc nous leur offrons alors cette tribune de venir parler aux jeunes. Voilà, gratuitement. Voilà. Et puis nous lançons l'appel à tous les cadres de Vaud et ses environs de venir, ne serait-ce que pour encourager alors leurs frères, leur parler s'il y a possibilité. Et nous leur offrons alors cette tribune de venir faire la fête avec nous. Vous avez pensé à certains cadres jeunes là que je connais aussi là. Il y a un certain Charles, à tous ces tout honneur. Oui, nous commençons par inviter nous commençons par inviter très humblement, très respectueusement le chef de l'État qui a son cœur ouvert à la jeunesse togolaise. Nous invitons très humblement Madame la première ministre, c'est son milieu, nous lui demandons humblement de venir voir ce que ses frères savent faire du football. On ne dirait pas que c'est dans les villages, hein. Ils n'ont rien à envier à l'équipe nationale du Togo, ça je vous l'ai dit. J'invite aussi la fédération de venir détecter des talents qui sont cachés dans ce milieu, de venir. Nous invitons alors les membres du gouvernement et tous ceux qui sont épris de cette volonté d'aider les jeunes. Il y a le jeune Charles Gaffan. Ah oui, c'est son milieu. Très dynamique. Moi, j'ai découvert la fois dernière que très dynamique. Je l'appelle Jules, c'est un grand frère. Je l'appelle Jules, vous êtes très très jeune. Par ce canal, je l'invite très humblement à venir voir ce que ses frères savent faire et nous prêter main forte, ne serait-ce que pour alors encourager les jeunes à faire comme lui. Il y a plein de jeunes pour devenir un héros. Voilà, à venir partager avec les jeunes alors son expérience, ne serait-ce que pour booster leur volonté à vouloir devenir comme lui. Vous êtes à quelle étape plus précisément, bien sûr, de ce gala, de ce tournoi? Avec ce tournoi, nous sommes déjà dans les demi-finales. La dernière demi-finale va se jouer demain. Samedi sur le terrain le 30. À 14h déjà. À 14h pile. Voilà, c'est déjà commencé. À Clicamet. Pas Clicamet de Lomé, hein. À Clicamet de Clologo. Il faut cette précision-là. On va que les gens se retrouvent sur le grand rond-point de Clicamet à Lomé pour dire qu'il y a un tournoi là-bas. Non, on est dans le Vaud. On est dans le Vaud. Oui. Et là, M. Charles Gaffan connaît, puisque c'est chez ses oncles. Ouais. Alors, tout le monde qui aime M. Gaffan peut venir de Lomé ou de partout, pour venir soutenir les jeunes de Vaud qui sont très talentueux en matière de football. C'est demain. Et le 7, c'est la petite finale. Et la grande finale, c'est le 14 octobre. Le 14 octobre, sur le même terrain, sur les mêmes installations. Donc, nous invitons tout le monde à venir faire la fête avec. Qu'est-ce qu'on gagne plus précisément en participant bien sûr à ce tournoi-là, les informations qu'il faut donner aux gens et la formation par après à lutter contre les mauvaises mœurs dans la société, la lutte contre les drogues et autres. Surtout, nous développons aussi une sensibilisation actuellement sur le terrain. Ça, c'est avant les matchs. Il y a une équipe qui circule de village en village pour parler aux jeunes de ne pas quitter les milieux ruraux. Mais ça, aujourd'hui, ça va être délicat pour vous. Hein? Non, pas du tout. Parce que l'État a déjà fait un grand travail. L'État l'a fait, oui, mais les jeunes ont déserté les villages, les centres-villes pour... L'État a amené l'électricité dans tous ces villages. Oui, ça c'est une réalité. Alors, même les gens ont la connexion Internet. Ah oui. Il y a d'autres même qui ont alors les décodeurs de Niwa TV, de Canal Plus et tout. Il n'y a plus une différence entre la ville et le village. Puisque avant c'était la différence. Aujourd'hui, vous pouvez voir toutes les chaînes, que ce soit à Clicamet, que ce soit à Révé, que ce soit à Vlegoudi et autres. Vous pouvez voir Canal+, vous pouvez voir Niwa TV, vous pouvez vous connecter à l'Internet. Il y a l'électricité, ce n'est plus une histoire de lampe ou de lampillon. Alors c'est la ville. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce qu'ils sont conscients, les jeunes concernés? Voilà, nous, c'est notre devoir de leur ouvrir les yeux. Le retour que vous avez sur le terrain, c'est quoi? Est-ce que c'est maintenant, positif? ils commencent pas à savoir que... Parce que vous savez, on a tendance à aller vivre en ville et dormir sur une moto dans une station d'essence ou carrément sous les échangeurs. Oui, à force de nos sensibilisations, il y a d'autres qui ont commencé par ouvrir des boutiques la fois dernière. On a vu. Ils nous ont amenés après un match pour ouvrir... comme vous l'avez dit, nous pouvons aussi faire les mêmes activités que les enfants à Lomé. Voilà, moi, je viens de préparer alors cette boutique-là. Je vais ouvrir une buvette. Il y a d'autres qui ont commencé par ouvrir leurs ateliers de couture et autres déjà. Alors, c'est parce qu'avant, ils n'avaient pas l'information. Ils croyaient que ce n'est qu'à Lomé, on pouvait ouvrir voilà, un atelier de couture ou une boutique ou une buvette. Voilà, maintenant ils ont commencé, ils ont compris que nous avons l'électricité, avec cette électricité, je peux faire fonctionner un moulin, je peux ouvrir une buvette, je peux ouvrir mon atelier de couture ou de quoi que ce soit, voilà. Alors qu'avant, tout ce monde venait à Lomé. Il y en a d'autres qui sont maintenant prêts à revenir, parce que la fois dernière, il y avait des funérailles, et puis ils sont venus au stade, et donc après la sensibilisation, il y en a bon nombre qui sont au Nigeria qui disent nous allons venir ouvrir alors nos ateliers de ce que nous avons appris là-bas. D'autres ont dit voilà, nous avons appris le métier de carreleur, nous allons revenir pour l'exercer ici. Puisque si les cadres veulent construire, même des gens qui sont dans le village veulent construire, ils viennent chercher l'électricien, le carreleur et tout en ville. Les staffeurs. Les staffeurs, ils viennent. Il y a des enfants de ce milieu qui ont appris ce métier et qui pensent que ce n'est qu'à très bons staffeurs. Et ils pensent que ce n'est qu'à Lomé on peut le faire. Il y a beaucoup de chantiers qui les attendent au village. C'est voilà l'un des fruits de nos sensibilisations avant, pendant et après les matchs. Parfait. Voilà. Et la finale, c'est le 14 octobre prochain. Voilà, le 14 octobre prochain. Parfait. On va faire le récap de tout ce qu'on a eu à dire là. Tout à fait. Votre domaine d'activité, voilà. Les activités que vous avez eu déjà à faire. C'est l'aide à la formation professionnelle des jeunes, surtout qui nous tient à cœur. La formation des jeunes femmes rurales que nous mettons souvent en groupement. Nous informons aussi le pouvoir public et les partenaires sur la situation des jeunes. Et puis, nous formons toujours, nous sensibilisons toujours les jeunes afin que par là, ils puissent éviter la drogue et tout ce qui peut les mettre alors en difficulté avec la loi. Et nous prônons aussi le civisme. Le civisme dans les villes, les villages et tout, puisque l'État ne fera pas tout à notre place. Il nous appartient de rendre nos villes propres. Il appartient à la jeunesse de se prendre en charge, soit en se donnant pour des études poussées ou à se faire former pour devenir patron et exercer des activités alors génératrices de revenus pour lui-même et s'en sortir tout en restant un citoyen digne et valable pour la nation. Parfait. Et vous arrivez aussi de les sensibiliser aussi sur la lutte contre le terrorisme, parce qu'on voit ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine. Le Togo n'est pas la sécurité, oui. On ne peut rien faire. Nous avons un grand projet pour la sensibilisation des jeunes, pour la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est parce que nous n'avons pas encore les moyens pour commencer ce grand projet que nous avons, parce que nous voulons le faire du sud au nord et de l'est à l'ouest. À l'ouest, voilà, du pays. Voilà, parce que sans la paix et la sécurité, on ne peut rien faire, et ce n'est pas en allant prendre peut-être quelques milliers de sous avec les bandits enturbanés pour venir plastifier son village qu'on est jeune. Non, pas du tout. Pas du tout. La pauvreté n'est pas un péché. Et ce n'est pas en plastifiant ou en devenant terroriste vous allez gagner votre vie. Au contraire. Parfait. Au contraire. Voilà. Robert Kwasigan Akwete, on est pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être que vous avez voulu dire quelque chose comme information donnée. Nous invitons humblement le chef de l'État, son gouvernement et tous ceux qui, de près ou de loin, ont à cœur de transformer la vie des jeunes Togolais, de venir nous soutenir dans le gala de football qui est en cours actuellement à Klikamé, dans le Vaud, et nous prêter main forte pour venir alors, afin qu'on puisse avoir assez de moyens pour subvenir aux besoins des jeunes sur toute l'étendue du territoire togolais.
comme nous le faisons toujours. Voilà. Vous avez tout dit, il reste un truc que vous devez dire, le numéro 1, parce que c'est important. C'est Les gens 93, 60, 87, 98. 93, 60, 87, 98. Voilà. Je pense La que ligne est ouverte pour tous les jeunes, ne serait-ce que pour arriver à leur trouver des situations pour les sortir de l'ornière. merci bien. Merci à vous. Ce serait tout. Voilà. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Pour le compte de cette émission de ce jour, nous marquons bien sûr un point. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point. À très vite.